On te voit bien. Hein. La gloire à Jésus. L'honneur à Jésus, la fidélité à Jésus, la loyauté à Jésus, la louange à Jésus, l'adoration à Jésus, la vénération à Jésus, la véracité à Jésus, l'honneur à Jésus. Maranatha Jésus revient, Maranatha Jésus revient. Alléluia. Shalom. Thank you, Lord. Population de Châtelet, Hein. nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y un peu, vas-y. Nous sommes là pour vous dire Dis quoi? que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Uh-huh. Que le Dieu que nous devons adorer, Oui, le Dieu que nous devons adorer, Uh-huh. c'est Jésus-Christ. c'est ça. Et qu'à part lui, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. L'adoration véritable, Uh-huh. c'est en Jésus-Christ. C'est ça. L'adoration véritable, Vas-y, joli garçon. c'est dans le nom de Jésus-Christ. Toujours. Qui qu'on n'adore pas, Uh-huh. qui qu'on ne croit pas Vas-y. au Seigneur Jésus-Christ, Uh-huh. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Qui qu'on ne croit pas Vas-y. au Seigneur Jésus-Christ, Uh-huh. vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Vas-y un peu. Le Dieu que nous devons adorer, Oui. le Dieu auquel nous devons croire, Uh-huh. c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le véritable Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui, n'endurcissez pas votre cœur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Nous sommes là pour dire que le véritable Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas, quiconque n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Dieu, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Le salut, la vie éternelle, le repos de nos âmes, c'est en Jésus-Christ. Le salut, le repos de nos âmes, c'est en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Le véritable Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Le ciel, la terre, l'univers. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. La Bible dit, dans Jean 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole qui nous procure le repos de l'âme. C'est cette parole qui nous procure la vie éternelle. Quiconque ne croit pas à cette parole, vous mourrez, vous allez en enfer. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. La parole véritable que nous devons croire, c'est cette parole. À part cette parole, il n'y a point d'autre parole. La parole qui nous procure la vie éternelle, c'est cette parole-là. À part cette parole, il n'y a point d'autre parole. L'adoration véritable, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Croyez en lui, croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. À part la religion, la religion vient du diable. Si tu es dans une religion, tu meurs, tu vas en enfer. La religion vient du diable. Nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons une divinité. Nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. La véritable évangile. L'évangile vrai. L'évangile qui nous procure le repos de l'âme. C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'idéologie que nous prêchons, l'idéologie que nous véhiculons, c'est l'idéologie de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour prêcher les belles voitures. Nous ne sommes pas là pour prêcher les biens éphémères. Mais ce que nous prêchons, c'est la vie
après ce corps. Alléluia. Ce que nous prêchons, c'est la vie après ce monde-là. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Quand tu vas mourir, où iras-tu? Vas-y un peu, vas-y. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Question, hein, question. Nous ne prêchons pas les belles voitures. Jamais. Jamais. Nous ne prêchons pas la vanité. Jamais. Mais nous prêchons la véracité de la parole de Dieu. Vas-y, joli garçon, vas-y. Ce que nous prêchons, Oui. c'est la vie éternelle. C'est ça. La vie éternelle, Oui. c'est dans la parole de Dieu. C'est clair. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 1er, Elle dit quoi? au commencement était la parole. Vas-y. Au commencement était la parole. Ah. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. C'est ça. Joli garçon. La vie éternelle, Oui, joli c'est garçon. dans cette parole. C'est ça. Nous disons que l'instigateur de la religion, c'est le diable. C'est ça. L'instigateur de la religion, C'est qui? c'est le diable. C'est ça. C'est le diable qui a instigé la religion. C'est ça. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. C'est dans la religion Vas-y. qu'on voit les femmes qui prêchent. Toujours à bas. C'est dans la religion Oui. qu'on voit les communautés évangéliques À part. prendre la Sainte-Seine dans la journée. C'est quoi ça? C'est dans la religion qu'on voit les faux pasteurs Toujours. prêcher avec le chapeau sur la tête. C'est quoi ça? C'est dans la religion qu'on cautionne les bêtises C'est quoi ça? qui ne font pas partie de la parole de Dieu. Jamais. La parole de Dieu elle est unique. Toujours. La parole de Dieu est unique. Vas-y. Lève ta voix comme une trompette. Vas-y. La Bible dit, Dis quoi? dans Jean 1er, au commencement était la parole. Toujours. C'était cette parole-là. Si tu ne crois pas à cette parole, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Nous prêchons pour vos âmes. C'est ça. Nous ne prêchons pas pour le matériel. Jamais. Nous ne prêchons pas pour les appartements HLM. Jamais. Nous ne prêchons pas pour les belles voitures. Jamais. Mais nous prêchons pour la suivi de votre âme. C'est ça. Amen. Joli garçon. Nous prêchons la suivi de votre âme. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. Nous ne prêchons pas le Jésus de l'Église catholique. Nous ne prêchons pas le Jésus de l'Église catholique. Jamais. Nous ne sommes pas là pour parler du Jésus de l'Église catholique. Jamais. Nous disons que Tu dis quoi? le Jésus de l'Église catholique Uh-huh. est un brigand, C'est ça. est un bandit. C'est ça. Il n'est pas Dieu. Jamais. Clair. Le Jésus de l'Église catholique, Uh-huh. il n'est pas Dieu. Jamais. Il n'est pas le Fils de Dieu non plus. Jamais. Celui de qui nous parlons, Oui. c'est le véritable Dieu Uh-huh. qui a tout créé, C'est ça. qui a créé le ciel et la terre. Uh-huh. C'est Jésus-Christ. Amen. Salut. Joli garçon. La Bible dit, C'est beau. dans Romains 9, verset 10, quiconque confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ Uh-huh. et croit dans son cœur, Oui. il est sauvé. C'est ça. Il est sauvé. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ Uh-huh. pour la vie éternelle. C'est ça. Croyez en lui. Oui. Croyez au Seigneur Jésus-Christ Vas-y, joli garçon. pour le repos de vos âmes. C'est ça. Mignon. C'est dans cette parole Eh, joli garçon. qu'on a la vie éternelle. Oui, joli garçon. À part cette parole, il n'y a pas d'autre parole. Jamais. À part cette parole, il n'y a pas d'autre parole. Ça ne peut pas exister. Jamais. La vie éternelle, c'est dans cette parole-là. C'est ça. Quiconque ne croit pas à cette parole, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. L'enfer a été créé pour tous ceux-là qui ne croient pas à cette parole. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est ça. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. À part les bouddhistes, part. à part les bouddhistes, part. tous les bouddhistes iront en enfer. Au revoir. Bye bye. Insiste. À part les bouddhistes, part. à part les bouddhistes, part. tous les bouddhistes iront en enfer. Au revoir. Enfer. Direct. À part les catholiques, part. à part les catholiques, part. tous les catholiques iront en enfer. Au revoir. À part le pape, part. à part le pape, part. le pape est un chien. C'est ça. C'est son nom. C'est ce qu'il est. Le pape est un sorcier. Pique-le. Dieu n'est pas avec lui. Jamais. Pique-le. Le pape ne prêche pas la parole de Dieu. Jamais. Le pape est un voyou C'est ça. de grand chemin. À part les prêtres, part. à part les curés, part. à part les évêques, part. à part les archevêques, part. ce sont des gorilles. C'est ça. Dieu n'est pas avec eux. C'est ça. Pique-le. Dieu n'a jamais été avec eux. Jamais. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 3, Qu'est-ce qu'elle dit? au verset 34, Elle dit quoi? celui que Dieu a envoyé, Oui. celui que Dieu a mandaté, prêche la parole de Dieu. C'est ça. Alléluia. Joli garçon. Mignon. La Bible dit, Qu'est-ce qu'elle dit? dans Jean 3, verset 34, Elle dit quoi? celui que Dieu a envoyé, Oui. prêche la parole de Dieu. C'est ça.
À l'église catholique, est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Question, hein, question. À l'église catholique, est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Question, question. Est-ce qu'à l'église catholique, la parole de Christ est véhiculée? Jamais, hein, jamais. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Question, question. Les catholiques se réclament utiliser cette parole. Pourquoi est-ce que les prêtres ne se marient pas? Question, question. Pourquoi les prêtres de l'église catholique ne se marient pas? Question, hein, question. Dans la Bible, Oui. la plupart des apôtres étaient mariés. C'est ça, c'est ça. Mais les catholiques se réclament utiliser la parole de Dieu. Mais pourquoi les prêtres ne se marient pas? Question, question. Question. Ça mérite une réponse. Pourquoi les sœurs de l'église catholique ne se marient pas? Question, hein. Dans la nuit, là, quand le bangala du prêtre se lève, il fait comment? Hey, attention, question. Il frappe les sœurs catholiques, hein. Dans la nuit, Oui. quand le bangala du prêtre se lève, il fait comment? Il frappe les sœurs catholiques. Frappe ça. Pique-les. À part le célibat des prêtres, À part. le célibat des prêtres, À part. le célibat des prêtres, Oui. ce n'est pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Jamais, jamais. Jésus-Christ n'a pas instigé cette doctrine. Jamais, hein, jamais. Cette doctrine, ça vient de l'enfer. C'est ça. C'est une doctrine luciférienne. C'est ça. Ça n'a rien à voir Ah. avec la parole de Dieu. Jamais, jamais. Pique-les, pique-les. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. C'est ça. Ce que nous prêchons, Oui. c'est la véracité de la divinité de Jésus-Christ. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ Ah. pour le repos de vos âmes. Joli garçon. Mignon, mignon. Pique-les. Croyez au Seigneur Jésus-Christ Oui. pour le repos de vos âmes. Oui, c'est ça. À part Jésus de l'église catholique, À part. le Jésus de l'église catholique est un voyou. C'est ça. Un délinquant. Jésus de l'église catholique, ce n'est pas le Jésus de qui nous parlons. Jamais, jamais. Le Jésus de qui nous parlons, j'ai nommé ce soir, Oui. c'est le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs, Salut. c'est le Dieu véritable, Mignon garçon. Tu es beau, tu es beau. le véritable Dieu, Oui. c'est Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Tu n'es pas d'accord. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. Le Dieu que nous devons adorer, le Dieu que nous devons vénérer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Toutes les religions, À part. toutes les religions, À part. toutes les religions À part. viennent du diable. C'est ça. La religion vient du diable. Ah. Si vous êtes dans une religion, À part. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Si tu as reçu un baptême, Oui. au nom du Père, Ah. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Bye bye. Répète encore, répète, insiste, insiste. Faut Si insister. tu as reçu un baptême, au nom du Père, Abba. du Fils Abba. et du Saint-Esprit, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. revoir. Ce n'est pas un baptême biblique. Jamais, Ce n'est pas un baptême apostolique. jamais. Ce n'est pas un baptême biblique. Jamais, jamais. Si tu as reçu un baptême au nom du Père, du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu as été baptisé Abba. dans une baignoire, Abba. dans une piscine, Abba. dans un baptistère, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Un tour. En fait, direct. Direct, Bye bye. direct. Si tu as été baptisé Oui. dans une piscine, Abba. dans une baignoire, Abba. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Ça ne sauve pas. Jamais. Jamais. Le véritable baptême, Oui. c'est fait dans l'eau naturelle. Ah, c'est ça. Pique les jolis garçons, pique-les, pique-les. Le véritable baptême, Oui, joli garçon. le véritable baptême, Oui, joli garçon. c'est dans l'eau naturelle, C'est ça. administré par un authentique serviteur de Dieu. C'est ça. Les pasteurs des églises évangéliques Abba. ne sont pas des pasteurs. Jamais. Ils n'ont pas été mandatés par le Seigneur. Jamais, jamais. Ce sont des voyous. C'est ça. Ce sont des bandits. Ah. Ce sont des francs-maçons. C'est ça. Ce sont des illuminatis. Attaque-les, attaque-les. À part les pasteurs des églises évangéliques. Abba. À part le pasteur des églises évangéliques. Abba. Tous les pasteurs Oui. des églises évangéliques Abba. sont des bandits. C'est ça. Les voyous en costume. Clair. Les brigands comme ça. Bon Dieu, Pique-les, en pique-les. Tous les pasteurs Oui. des églises évangéliques Abba. sont des escrocs. C'est ça. clair. N'allez plus dans ces églises. Ah. Je n'ai pas là-bas. Jamais. C'est clair. N'allez plus là-bas. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais, c'est des escrocs. N'allez plus à l'église catholique. Abba. Ce sont des bandits. C'est ça. À part le Vatican. Abba. À part le Vatican. Abba. Le Vatican vient du diable. C'est ça. Pique-les. Le Vatican n'est pas le siège Jamais. du christianisme. Jamais, jamais. Jamais. Le siège du christianisme, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Tu n'es pas d'accord là. Les pasteurs Oui. des églises évangéliques Abba. sont des bandits. C'est ça. C'est ça. C'est des voyous. N'allez plus dans ces églises-là. Pique-les, Ce pique-les. sont des escrocs. Faut les bombarder. Ce sont des bandits. Faut pas les laisser. Je n'ai pas avec eux. Attaque-les, Jamais. attaque-les.
Dieu n'a jamais été avec eux. Vas-y, La plupart de ces pasteurs, Oui. la plupart sont des francs-maçons. C'est ça. La plupart des pasteurs, Oui. des églises évangéliques sont des francs-maçons. C'est ça. Sont des illuminatiques. C'est ça. Sont des occultistes. C'est ça. Sont des rosicruciens. Pique-les. Et ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est ça. À part les écoles de théologie, part. à part les écoles pastorales, part. à part les écoles de théologie, part. tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Jamais, hein, jamais. Dans la Bible, qui a fait l'école de théologie? Dans la Bible, Oui. quel apôtre a fait l'école de théologie? Question, hein, question. Dans la Bible, Oui. quel apôtre a fait l'école pastorale? Question. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Jamais. Ce sont des moyens, des canevas qu'ils ont mis en place pour se faire de l'argent. C'est ça. Dieu n'est pas dans ça. C'est ça. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Vas-y, joli garçon. Croyez en lui Joli garçon. pour le repos de vos âmes. Mignon. Nous disons que Dis quoi? la polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Tu es beau, tu es beau. La polygamie est une vérité de Dieu. Amen. La Bible dit un homme peut épouser 1000 femmes. C'est clair. Insiste sur la vérité, insiste encore. La Bible dit dit quoi? la polygamie est une vérité de Dieu. Ça, il n'est pas d'accord. Après la polyandrie, part. s'il y a une femme qui a 2 garçons, tu es une prostituée de la société. C'est ça. Mais un homme qui a 2 femmes, c'est comment? Un homme qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, Prostituée. c'est la fierté de Dieu. C'est ça. Salou, joli garçon. Joli garçon. La polygamie, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Mais la polygamie, c'est pas pour tout le monde. Jamais, hein? Il faut avoir les reins solides. C'est ça. Si tu as le marteau piquant qu'il faut, si tu as les moyens, tu as les marteaux piquants qu'il faut pour frapper autant de coups, fais-toi plaisir. C'est une bénédiction de Dieu. Dis la vérité. Là, dans notre monde actuel, on compte, il y a 8 milliards d'habitants. Dans les 8 milliards d'habitants, il y a 5 milliards de femmes. Et il y a 5 milliards de femmes. Il y a 3 milliards de garçons. Et dans les 3 milliards de garçons, il y a 1 milliard qui donnent leurs fesses derrière pour qu'on frappe dedans. C'est quoi ça? Mais les 5 milliards de femmes, qui va les marier? Question. La polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Mais la société nous dit que la polygamie n'est pas une bonne chose. Mais donnons son cul là, à son ami garçon pour qu'il frappe. C'est quoi ça? La société a comme cela. Combination. Tous les whoopis, vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye. Tous les whoopis, vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Monsieur, ça fait au moins 1 million de fois que je ne criez pas. Non, là on va les voir, vous entendez de l'autre là. Vous êtes là, vous criez. C'est quoi, tout le temps on va venir vous voir? Tu sais des criers, On s'est pas crié, Tu sais des criers là. Est-ce que j'ai besoin de venir vous voir tous les jours? Vous avez 15 ans, le respect vous ne connaissez pas? Combien de fois je vous l'ai dit honnêtement? C'est notre question de respect. C'est une question de respect, monsieur. Vous, soi-disant, vous passez un message qui est neutre, vous respectez personne. Vous criez, vous dérangez tout le monde. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Non. Tous les jours, je vais venir. Non, pas ça. J'ai je parle à un gamin de 5 ans. Il n'y a pas de souci. On vient tous les jours, on va baisser d'un ton. Ne criez pas. Je n'ai rien à faire ici, ne criez pas. Je serai vous bénir. Que Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est clair. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. C'est que nous prêchons là. C'est que nous prêchons là. C'est que nous prêchons, c'est la vérité de Dieu. C'est que nous prêchons là. C'est la vie de vos âmes. La Bible dit, Jésus va dire, dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, venez à lui, venez à lui, vous qui êtes fatigués, chargés, il vous donnera du repos. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, hein, jamais. Tous les musulmans iront en enfer, jusqu'au bébé. Celui qui ne croit pas à cette parole, celui qui ne croit pas à cette véracité, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. L'enfer a été créé, l'enfer a été construit pour ceux-là qui ne croient pas à cette parole. Vas-y.
La vie éternelle. C'est dans cette parole. C'est ça. La vie éternelle, le repos de nos âmes, c'est dans cette parole. Fais monter le mercure. La Bible dit dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette parole, n'a pas Dieu avec lui. Jamais. N'a pas Dieu avec lui. Jamais, jamais. Croyons au Seigneur Jésus-Christ Amen. pour le repos de vos âmes. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ça. Le Dieu que nous devons adorer. Vas-y, joli garçon. Le Dieu auquel nous devons croire. Joli garçon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. C'est ça. À part les églises évangéliques, les églises de réveil, ce sont des enclos de Satan. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. N'allez plus dans les églises évangéliques. C'est ça. Toutes les femmes, toutes les femmes qui portent le pantalon, je suis désolé de vous dire, si vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça, insiste un peu. Toutes les femmes, je dis mais toutes les femmes qui portent le pantalon, je suis dans le regret de vous dire, si vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Toutes les femmes qui mettent rouge à lèvres, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui mettent boucle d'oreilles, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça, c'est ça. Vous avez jamais entendu ça de Jamais, fois? jamais. Répète encore, oui. Qui mettent boucle d'oreilles, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Direct. Bye Toutes bye. les femmes qui mettent rouge à lèvres, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui mettent pantalon, qui portent pantalon, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Bye bye. C'est quand nous prêchons, c'est la parole de Dieu. clair. Toutes les femmes qui se maquillent, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Toutes les femmes qui font la fellation à leur mari, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Direct. Bye bye. Pique-les. Toutes les femmes qui font la fellation à leur mari, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Tous les hommes qui sodomisent leurs femmes, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Joli garçon. Joli garçon. Toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari, toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. C'est ça. À part les femmes rebelles, les femmes tyrannes, les femmes zombies, toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari, vous mourrez, vous allez en enfer. Au Direct. revoir. Bye bye. La Bible dit, dit quoi? l'homme est le chef de la femme. C'est ça, c'est le patron. Le king. La Bible dit, l'homme c'est le chef de la femme. La femme doit appeler son mari Seigneur. Joli garçon. La Bible dit, Elle dit quoi? la femme doit appeler son mari Seigneur. C'est clair. La Bible dit, Elle dit quoi? la femme doit appeler son mari Seigneur. C'est ça. Est-ce que je peux sortir? Oui. Est-ce que je peux faire les courses? Ouais. Est-ce que je peux m'habiller comme ça? C'est ça. Tu veux manger quoi? C'est ça. Joli garçon. Révélation. Révélation. Toutes les femmes Oui. qui ne respectent pas leur mari, vous êtes des zombies. C'est ça. On vous a zombifié. Oui. C'est ça. À part les femmes insoumises, les femmes insoumises, Abba. les femmes désobéissantes. Abba. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est que nous prêchons. Oui. C'est la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas la société. Jamais. Nous ne sommes pas là pour prêcher les dogmes de la société. Jamais. La société nous dit Et dit quoi? que c'est la femme qui doit, que c'est la femme qui est au-dessus de l'homme. quoi ça? Mais la Bible dit La Bible dit- que c'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est ça, c'est le patron. L'homme, c'est le patron. La femme doit appeler son mari Seigneur. C'est ça. Seigneur, tu veux manger quoi aujourd'hui? Voilà. Voilà une vraie femme. Seigneur, tu veux que je m'habille comment? C'est ça. Seigneur, je m'habille comment aujourd'hui? Oui. Ça, c'est les vraies femmes. Soumises à leur mari. Toutes les femmes qui sont insoumises à leur mari, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye Quand bye. Dieu vous maudisse, à cause de la CAF, ton mari ne peut plus parler dans la maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que quand tu vas aller devant les tribunaux, on va te donner parole à toi. C'est ça. L'homme va nous mettre dehors. C'est quoi ça? Toutes les femmes qui mettent les hommes dehors, Abba. vous êtes des sorcières. C'est ça. Pique-les. Toutes les femmes qui mettent leur mari dehors, Abba. vous êtes des sorcières. C'est clair. Pique-les. Pique-les. Faut pas les laisser. Pique-les. Toutes les femmes qui sont insoumises à leur mari, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Toutes les femmes qui portent des pantalons, Abba. vous êtes des gorilles. C'est clair. Vas-y, joli garçon. Toutes les femmes qui mettent rouge à lèvres, Abba. vous êtes des sorcières. C'est ça. Pique-les. C'est
clair. Tous les hommes qui changent leur sexe parce qu'ils veulent devenir femme, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Toi qui enlèves ton pantalon pour mettre le cul, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. Tous les hommes qui changent leur sexe pour devenir femme, vous mourrez, vous allez en enfer. Des sorcières comme ça là. C'est quoi ça? C'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Ce que nous prêchons, c'est la véracité de Jésus-Christ. Ce que nous prêchons, c'est Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Pour ceux-là qui ont des questions, pour ceux-là qui veulent poser des questions sur ce que j'ai dit, mon aîné dans la foi, mon grand frère dans la foi, il va rentrer. Tous ceux qui ont des questions peuvent poser vos questions. Gloire À Jésus. L'honneur, la fidélité, la loyauté, Jésus. la puissance, À Jésus. la glorification, la justification. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. En tout cas, shalom mon frère. Il les a bien piqués. Quand c'est la piquée, les têtes dosées, que Seigneur te bénisse. Amen, amen. C'est ça l'évangile. C'est le véritable évangile. C'est ça le monde ne veut plus écouter aujourd'hui. Parce que quand on prêche cela, la vérité, les gens sont nerveux. Ils ne sont pas contents. Or, tout ce que le frère a dit, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas une seule virgule qui est fausse. Toi qui n'es pas d'accord avec un seul point, une seule virgule, un seul iota de ce que mon frère a dit, tu es un possédé, tu es un voyou. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. la création, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alors, population de Châtelet, Vas-y frère. nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Nous sommes encore là comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus Facile. il nous a octroyé. Alléluia. Il nous a dit, mes enfants, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dire au monde entier que c'est moi Jésus qui suis le Dieu Tout-Puissant, créateur des choses de la terre, manifesté en chair. Oui. C'est ça. Que j'ai été crucifié, mort sur le troisième jour. Et celui qui va croire en ça et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, dès qu'il meurt, il ira en enfer. Direct. Parce qu'en réalité, en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Vas-y frère. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Alléluia. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des bandits. C'est clair. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a jamais. pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Passion Et de comme Dieu. il y a un seul Dieu, si la religion était de Dieu, il va y avoir une seule religion. Oui. Les gens nous disent qu'il y a un seul Dieu. On est d'accord. Oui. C'est quoi ça? Et même gens, ils sont divisés. Est-ce que si la religion vient de Dieu, tu vas voir beaucoup de religions? Voilà. Jésus nous dit dans quoi dans Jean 14:6. Alléluia. Tous les religieux qui sont là, vous êtes les produits finis de l'enfer. Alléluia. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun religieux n'ira au ciel. Jamais. Tous les religieux sont condamnés à l'enfer. Aujourd'hui, samedi, Oui. c'est mieux pour toi d'aller dans une boîte de nuit. Oui. C'est mieux pour toi d'aller dans une boîte de nuit. Oui. D'aller dans une salle spiritique où les femmes sont habillées en string et sont sans caleçon. Oui. Que d'aller dans une mosquée. Voilà. Que d'aller dans une église catholique. Voilà. Les boîtes de nuit sont mieux que toutes les mosquées. Alléluia. Les boîtes de nuit sont mieux que toutes les églises catholiques, Voilà. les églises évangéliques. Yes. Une boîte de nuit est 1000 fois mieux que ces morgues spirituelles. Jean 14:6. Jean 14, la Bible nous dit quoi? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. je suis la religion, Je suis Abba. le chemin. je suis une religion. Abba. Je suis le chemin. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le chemin. La vérité. Je suis le mensonge. La vérité. Est-ce qu'il a dit que je suis une vérité? Il n'a pas dit je suis une vérité. Il a dit je suis là, l'absolu. Alléluia. Donc en dehors, nous qui sommes Jésus là, nous sommes dans la vérité. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la religion. Jésus n'a jamais instigué une religion. Voilà. Mais l'instigateur de la religion, c'est Satan. Vas-y, homme de C'est Dieu. le diable. Alléluia. C'est Allah. C'est ça. Toi qui n'auras pas adoré Jésus et que tu meurs demain, tu iras tout toi en enfer. Direct.
Aujourd'hui, on nous a prêché un Jésus qui aime tout le monde. C'est quoi ça? Mon frère, Jésus t'aime. Yes. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. Alléluia. Jésus, c'est un raciste. Facile. Jésus, c'est un xénophobe. Alléluia. Jésus, c'est un divisionniste. Facile. Jésus, c'est un rancunier. Facile. Jésus, c'est un haineux. Alléluia. Jésus n'aime pas tout le monde. Alléluia. La seule personne que Jésus aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Shalom. En dehors de moi et mes frères, le reste cherchez-vous. Alléluia. Jésus ne vous aime pas. Jésus n'aime pas les catholiques. Facile. Tous les catholiques sont des maudits. C'est clair. Ils sont en enfer. Direct. Jésus n'aime pas les évangéliques. Oui. Tous les évangéliques sont des maudits. C'est clair. Ils sont en enfer. Direct. Jésus n'aime pas les réveillés. Oui. Tous les réveillés sont des maudits. Direct. Ils vont en enfer. Bye bye. Jésus n'aime pas les témoins de Jéhovah. Oui. Tous les témoins de Jéhovah sont des maudits. Ils vont en enfer. Direct. Jésus n'aime pas les mormons. Oui. Jésus n'aime pas les kibanguistes. Facile. Jésus n'aime pas les célestes. Oui. Jésus n'aime pas les musulmans. Facile. Les maudits. Ils méritent pas de Alléluia. Le verset, chef. Jésus n'aime pas tout le monde. Alléluia. Jésus n'aime pas les femmes qui portent des pantalons. Oui. Jésus n'aime pas les femmes qui se maquillent. Oui. Vas-y, frère. Jésus n'aime pas tout le monde. Alléluia. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Oui. il est rancunier. Yes. On vous a présenté un Dieu qui aime tout le monde. Voilà. Nous, on nous dit quoi? Notre Dieu, il est rancunier. Il garde rancune. Yes. Il n'aime pas tout le monde. Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que quand Dieu a tant aimé le monde, non, ça veut dire tout le monde. Il y a le monde là présentement, mon frère fait un peu un cas de tout. Voilà le monde qui est là. Comme vous êtes là, on va dire il y a le monde à Châtelet. Est-ce que comme il y a le monde à Châtelet, ça veut dire que c'est tout le monde entier? Les seules personnes que Jésus aime, c'est moi et mes frères. Le reste là-bas, cherchez-vous. Non, Nous, le verset peut nous dire quoi? Oracle Sunini. Oracle Sunini, Livre de la prophétie de Naoum. livre de la prophétie de Naoum. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'éternel, notre Dieu, la Bible dit que l'éternel est un Dieu jaloux. Jaloux. Donc notre Dieu, il est humble, il est jaloux. Il ne veut pas que lui t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Toi, tu vas adorer les bois taillés. Toi, tu vas adorer les marigots. Facile. Tu vas adorer les statuettes. Oui. Il est jaloux, vas-y. Il se venge. Donc notre Dieu, là, il se venge, oui. L'Éternel se venge. L'éternel se venge. Il est plein de fureur. La Bible dit que l'éternel, notre Dieu, là, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. L'éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Il fait quoi? Il garde rancune à ses ennemis. La Bible dit que l'éternel garde rancune. C'est un rancunier. Alléluia. Donc quand nous disons que Dieu il est rancunier, c'est la Bible qui le dit. Yes. Il ne faut pas nous accuser. Vas-y, La frère. Bible dit que Dieu il est rancunier. Alléluia. Il garde rancune. Toi, on est en train de prêcher sa parole. On dit qu'il est Dieu, toi tu t'énerves. Tu viens, tu commences à nous insulter, tu nous lapides. C'est fini pour toi. Tu vas te venger. Alléluia. Tu t'attends quand tu vas mourir. Alléluia. On a dit qu'il est Dieu, toi tu dis qu'il n'est pas Dieu. Tu vas dire que c'est Bouddha qui est Dieu. Tu dis que c'est Allah qui est Dieu. Oh, il les a créés pour que vous amène en enfer. Alléluia. Une information très capitale. Facile. Tous les musulmans qui sont là, le Coran vous promet l'enfer. Alléluia. Aucun musulman n'ira au ciel. C'est clair. D'après le Coran, du premier musulman jusqu'au dernier musulman, Facile. ils seront tous en enfer. Yes. Tu n'es pas d'accord? On t'attend là. Voilà. C'est ainsi dit le Coran, c'est pas Alléluia. moi. Le Coran dit que dans tous les musulmans, du premier musulman jusqu'au dernier musulman, ils seront tous en enfer. Direct. Ainsi dit le Coran. Oui. Donc toi qui n'es pas d'accord, on t'attend. C'est Donc clair. on continue. On a dit que notre Dieu, il n'aime pas tout le monde. D'abord dit il est rancunier. J'ai dit notre Dieu, il est divisionniste. Il n'aime pas tout le monde. La Bible nous dit quoi? Matthieu 10, 54. Alléluia. On va écouter. Notre Dieu nous dit qu'il est divisionniste, il est rancunier. On va écouter maintenant. Parce qu'on nous a présenté un Dieu qui aime tout le monde. Si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis pour tout le monde. Alléluia. Si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis, tout le monde devait partir au paradis. C'est clair. Mais on se rend compte que Dieu, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Est-ce qu'il aime tout le monde? Vas-y, frère. Ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Matthieu 10, 104. Matthieu 10, 104, la Bible nous dit quoi? Ne croyez pas que Jésus dit ne croyez pas que. je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus dit que lui, Jésus, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, Jésus dit que lui, il n'est pas venu apporter la paix. mais l'épée. Donc toi qui vas prier chaque jour pour la paix dans le monde, ta prière ne va aller nulle part. Alléluia. Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paît. Mais s'il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter quoi?
Il est venu apporter l'épée. Oui, continue un peu. Car je suis venu mettre la division Jésus dit que lui, Jésus, il est venu mettre la division. entre l'homme et son père. Quelqu'un qui met division, là, comment on l'appelle? Alléluia. C'est un divisionniste. Alléluia. Donc Jésus, c'est un divisionniste. C'est lui Alléluia. qui dit qu'il est venu mettre la division. Voilà. Donc quand nous disons, Jésus, c'est un divisionniste, on n'a pas besoin dans notre tête. On lit les Écritures. C'est clair. Ces Écritures que vos faux pasteurs, vos prêtres, vos curés ne vous prêchent pas. Voilà. Vous pensez qu'on a tué Jésus, pourquoi? Parce qu'ils disaient que non, mon frère, si tu as 2 habits, donne un habit à ton frère. Si ton frère a faim, donne-lui à manger. Donc c'est pour ça qu'on l'a crucifié. C'est parce que Jésus condamnait ce qu'il fallait condamner. Alléluia. Il voit les pharisiens dire que vous êtes les enfants de Satan. Voilà. Vous mourrez, vous serez en enfer. C'est vrai quand on voit les prêtres, on dit les prêtres sont des voyous. C'est clair. Les curés sont des bandits. Facile. Le pape, c'est un démon. Alléluia. Le Vatican, c'est le nid de Satan. C'est clair. Tous les catholiques iront tous en enfer. Direct. C'est eux qui nous disent que je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. quoi ça? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dis donc. Sainte Marie, Mère de Dieu. Dis donc. Mère de Dieu. Donc les catholiques aujourd'hui, ils sont tellement intellectuels. Ils ont les barbus 18. Mais tu vois les vieux barbus, diplômés de leur état, agrégés, ils s'asseyent. Ils nous disent aujourd'hui que Dieu a maman. C'est quoi ça? Comment Dieu peut avoir maman? C'est Ils disent quoi que Marie, ça? la Mère de Dieu. Voilà. Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Toi qui as prié, je vous salue Marie, tu es un maudit. C'est clair. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est quoi ça? Vierge Mère. Donc les catholiques disent que Jésus, Marie, après avoir accouché Jésus, Marie, la mère, toujours vierge. C'est quoi ça? Ok. S'ils conçoivent que Marie, après avoir accouché Jésus, Marie est toujours vierge. C'est que ma maman est vierge. Voilà. Ma grand-mère est vierge. Voilà. Mon arrière-arrière-grand-mère est vierge. C'est clair. Toi aussi qui m'écoutes, ta mère est vierge. C'est clair. Ta grand-mère est vierge. Tout le monde est vierge. C'est que toutes nos mamans sont vierges. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas dire que Marie, la mère de Dieu, comment on dit qu'elle est vierge, vierge mère. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Question, Est-ce qu'une mère peut être vierge? question. Mais les catholiques disent que Marie, la mère, est toujours vierge. Donc ça veut dire que moi, ma mère qui m'a accouché là, elle est aussi vierge. C'est quoi ça? Si toi tu vois que ma mère qui m'a accouché n'est plus vierge, c'est que Marie là, elle n'est plus vierge. Sainte Marie, Vierge Mère, quoi ça? priez pour nous, C'est quoi ça? pauvres pécheurs. C'est quoi ça? Les catholiques sont vraiment des pauvres pécheurs. Alléluia. Tous les catholiques sont des démons. C'est clair. Un catholique, c'est un démon. Aucun catholique ne sera sauvé. Alléluia. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu a oublié. Alléluia. Comme Dieu ne peut jamais oublier, Dieu ne peut jamais se tromper. Tous les catholiques iront en enfer. C'est clair. Aucun catholique sera sauvé. Voilà. C'est les catholiques qui ont tué les chrétiens. Tu ne peux pas dire que tu as tué les chrétiens, après tu veux dire que tu es chrétien. Après les catholiques, Abba. après tous nos catholiques, Abba. tous les catholiques qui sont là, vous êtes des voyous. C'est clair. Romains 16. Non. Donc les catholiques sont là venus nous dire pourquoi les évêques de l'église catholique ne se marient pas. Les évêques de l'église catholique, les prêtres de l'église catholique, pourquoi ils ne se marient pas? Alors, Question. un homme, un vrai homme, on ne parle pas des hommes, vous savez, ils ont mangé n'importe quoi. À 4 heures, ils dorment seulement. Pour que le moteur wake up, ça doit se lever. Voilà. On fait comme ça, la femme fait comme ça ne démarre pas. On parle des vrais garçons. Voilà. Des vrais garçons, vrais hommes là. À 4 heures du matin, même s'il est en train de dormir profondément, il y a un phénomène qui se passe dans son caleçon. Voilà. C'est naturel, c'est véritable garçon. À 4 heures du matin, c'est debout. Voilà. Jusqu'à 6 heures. Maintenant, le prêtre là, à 4 heures du matin, ça se lève là. Il fait comment? Il frappe les petits enfants de cœur. C'est quoi ça? Il frappe les sœurs catholiques. C'est quoi ça? Il enseigne les sœurs catholiques. C'est quoi Les ça? sœurs catholiques sont les copines des prêtres. Alléluia. Les sœurs catholiques sont les tisans des prêtres. Facile. Les sœurs catholiques sont des prostituées. C'est clair. Annonce l'évangile. Une sœur catholique, c'est une prostituée. Annonce l'évangile. L'évangile qui sort. Hein? Laisse les catholiques. Tous les catholiques sont des voyous. Parle de l'évangile qui sort. Les gens viennent d'être sauvés. Une information très capitale. Voici. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Yes. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. C'est clair. Un voyou. Alléluia. Il t'a maudit. Je répète encore, Facile. tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. Alléluia. Il a fait de toi un démon.
Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un baptême satanique. C'est clair. C'est un baptême diabolique. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La Bible ne reconnaît pas ce baptême. Jamais. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jamais. On n'a jamais vu ça. Aucun apôtre n'a baptisé ainsi. Non, toi, ton pasteur, ton prêtre, il t'a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Demande-lui le terme modèle de la Bible, on a baptisé un chrétien ou une chrétienne au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Cependant, c'est Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Mais comme les religieux, les prêtres n'ont rien dans la tête, n'ont pas la révélation de la parole de Dieu, ils sont allés répéter littéralement ce que Jésus a dit. Voilà. Tu n'es pas d'accord qu'ils sont engagés. Ici, on dit débat biblique, débat coranique, qu'ils sont reposés sur la Bible, sur le Coran. C'est ce que nous disons ici. Matthieu 28. Ici, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de violence, c'est une guerre verbale. La logomagie, il est écrit, On a dit que toi, tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer, on ne t'a pas donné un coup de poing. Jamais. Tu viens, tu démontres que non, moi, mon frère, tu es en train de mentir, moi étant catholique, voilà, je meurs, je vais au paradis. Alléluia. Tu nous prouves ça dans les Écritures. C'est clair. On a dit que d'après le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Voilà. Tu n'es pas d'accord, on ne t'a pas donné un coup de poing. Tu viens, tu montes, tu prends le Coran, tu nous montres le verset coranique qui dit aujourd'hui, toi étant musulman là, si tu meurs, tu vas au paradis. C'est tout. Voilà. Tu nous as montré ça. On va rester tranquille, on va se repentir. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de violence, c'est ce qu'on vous demande. Il faut arrêter, on ne défend pas Dieu. Alléluia. On n'a jamais vu les adorateurs qui défendent Dieu. Est-ce qu'on peut défendre Dieu? Est-ce qu'on peut défendre Dieu? Ici, nous sommes en France. Ici, en France, nous, on parle français. Alléluia. Je vais parler anglais, va en Angleterre. Ici, on est en France. On est ici en France, on parle en Angleterre. Vous avez des ici questions? en France, on parle français. Tu as des questions, tu avances au milieu. C'est juste pour savoir. Doucement, les mains dans les poches d'abord. Vous êtes quoi? Les Jews, c'est pas les catholiques, c'est votre vous êtes quoi? Nous sommes quoi? 1 Pierre. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 à partir du verset 15. Reste là-bas. Restez un peu, on va écouter plus de fois que ça doit un peu être ordonné. C'est ça. Nous sommes quoi? La Bible ne connaît pas de catholiques. La Bible ne connaît pas les évangéliques, ne connaît pas les orthodoxes, les mormons. Mais la Bible connaît quoi? 1 Pierre 4, 15. Vas-y mon frère. Que nul de vous, La Bible dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, Mais si quelqu'un souffre, comme chrétien, comme catholique, comme bah, chrétien, bah. protestant, comme chrétien, comme évangélique, comme chrétien, comme baptiste, comme chrétien, comme chrétien, oui, comme chrétien, Oui. qui n'en est point honte, qui n'en est point honte, et que plutôt, et que plutôt il glorifie Dieu il glorifie Dieu à cause de ce nom, à cause de ce de ce nom. dont nous sommes des chrétiens. La Bible reconnaît les chrétiens, on ne connaît pas de chrétiens catholiques. Là-bas, il dit qu'ici, quelqu'un souffre comme chrétien catholique, comme chrétien protestant, comme chrétien évangélique. Tout le reste, c'est des voyous. C'est Alléluia. clair. Bye bye. Et écoute, vous êtes comme ça, c'est ça qu'on dit que l'ennemi, le nom noir, les salams noirs. Il demande. Mais il se calme, son tour va arriver, c'est pas toi qui l'as envoyé, c'est lui qui t'a envoyé là. Non, c'est moi. Alors comme tu es venu, il se tait, il reste tranquille, son tour va arriver, c'est tout. Non, il va pas. Comportez-vous comme des hommes civilisés. Il va pas Faut affronter. pas attendre un peu, il ne faut pas tout le temps quand on est rassemblés, on va tout voir les noirs comme des barbares, Des singes. comme des sauvages. Voilà un peu, il est là tranquille, il n'a pas fait violence. Il est venu la poser sa question tranquille. Pourquoi tu ne peux pas te tais-toi? Il demande si c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Tu as dit quoi? Est-ce que c'est le Nouveau ou l'Ancien Testament? On a dit 1 Pierre. Voilà. Ils ont dit 1 Pierre. Ils ont dit on a dit 1 Pierre. Quand on parle de 1 Pierre là, 1 Pierre c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? C'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. C'est ça qu'on a lu. Est-ce qu'il y a un problème que ça, nous on n'a pas. Qui a parlé dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, qui a parlé? Je vais poser des questions, Dans l'Ancien Testament, qui a parlé dans l'Ancien Testament? C'est Dieu, non? Le Nouveau Testament qui a parlé? Toujours Dieu. On est d'accord, non? Donc maintenant, quel est ton problème? La Bible qui dit que quelqu'un souffre comme chrétien, là. On n'a pas dit catholique. Tu comprends, non? Mais se mettre à côté. Mets-toi à côté. C'est ça, on dit les noirs, c'est les singes. Pas tous les noirs. Parce qu'il y a tous les noirs qui se comportent comme des singes. Oui. Les blancs sont là, les arabes sont là, c'est tous les noirs qui veulent causer le désordre.
Parce que quand ils voient le noir, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'homme noir n'aime pas son frère. C'est clair. Quand l'homme noir, le noir voit son frère en train de faire quelque chose, il faut qu'il vienne gâter. Voilà. Il faut qu'il vienne montrer que non, c'est lui qui connaît. Mais si tu connais, tu pourrais te placer là-bas, tu fais ta part. Mais on se passe ton cri, le Seigneur a rassemblé les gens, tu veux venir te passer là, avec ton chapeau penché. Non, toi, calm down. Non, mais ça, il ne parle pas anglais, tu te laisses parler. Non, lui, il parle pas français. Oui, mais c'est son problème. Toi, tu es rendu, tu fais ta question, c'est tout. Donc, tu as encore une question à poser. S'il n'y a pas une question, on va continuer. Si tu n'as pas une question, c'est bon, on peut se mettre à côté. Donc, c'est comme ça qu'on aime. On n'a pas donné un coup de poing, on n'a pas frappé. C'est ce que nous voulons imposer ici en France par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On peut parler de religion, on peut parler de foi sans violence. Alléluia. Tu n'es pas obligé de croire en ce que je crois. Toi aussi, tu ne peux pas m'obliger à croire en ce que tu crois. Tu dis que ton Dieu que tu adores, c'est lui qui est le vrai Dieu. Moi, je dis que c'est mon Dieu qui est le véritable Dieu. Oh, tu sais qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Donc le Dieu que tu adores, ce n'est pas le même Dieu que j'adore. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir confrontation, il doit y avoir débat. Voilà. Toi, tu es musulman, tu dis que Allah est Dieu. Moi, je suis chrétien, je dis que c'est Jésus qui est Dieu. Il n'y a pas bagarre. On va comparer. On va voir entre Allah et Jésus qui est Dieu. Alléluia. Depuis la création. C'est tout. Parce que tout le monde peut se lever et dire que je suis Dieu. Je suis Dieu. Adorez. Ézéchiel 28. Alléluia. Ézéchiel 28, à partir verset 11. On va lire. Ce n'est pas celui qui s'auto-proclame Dieu qui est Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est Dieu. On a vu en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui s'est levé et lui dit que c'est lui qui est Jésus. Les gens se lèvent partout, ils disent que c'est eux qui sont Dieu. Est-ce que parce qu'il a dit qu'il est Dieu, ça veut dire qu'on doit accepter qu'il est Dieu? Tout le monde peut dire que je suis Dieu. Mais comme tu dis que tu es Dieu, tu as créé l'homme comment? Alléluia. Là, on va voir. Tu sauves l'homme comment? Voilà. Vas-y, mon frère. Ézéchiel 28, verset 11. Vas-y un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée En ces mots. En ces mots. Fils de l'homme, Fils de l'homme. prononce une complainte sur le roi de Tyr. Oui. Tu lui diras. Tu le diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais, toi Satan, tu mettais le sol à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Donc aujourd'hui, on dit que Satan, la Bible dit que Satan était plein, il était parfait en beauté. Voilà. Or, les religieux, les catholiques nous présentent un Satan qui est laid. Il est vilain, avec les cordes comme ça. C'est pas Satan, c'est le grand-père du pape. Alléluia. La Bible dit Satan, c'est la plus belle créature au monde. Parmi toutes les créatures, Satan était parfait en beauté. Et c'est cette beauté qui a séduit Ève. Lorsque Satan arrive au jardin d'Éden, Ève avait un joli garçon, avec des tablettes de chocolat. Alléluia. Bien beau comme ça. Vas-y, frère. Elle a regardé comme ça. Ah, non seulement il était beau, il était riche. Elle voit tout ça comme ça. Satan a se dit, Ève est tombée, il a couché avec elle. Voilà. Mais il y a des gens qui nous disent que non, au jardin d'Éden, c'était pomme. C'était la pomme. C'était une pomme, c'était un fruit que non, Ève a mangé. Nous vous disons que tout ça c'est faux. Alléluia. Un Dieu qui envoie ses enfants, qui fait mourir ses enfants à cause de pommes là, c'est pas Dieu. Alléluia. Au jardin d'Éden, c'était pas pomme. Alléluia. Mais au jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels. Enseigne-les, frères. Satan qui est le diable, Alléluia. qui était parfait en beauté, beaucoup d'argent. Il a séduit Ève, il a couché Ève. C'est de cette union que Caïn est venu. Alléluia. Caïn qui était l'enfant de Satan. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Oh, alors, Adam et Ève ont été séduits où? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. La Bible dit que Satan était couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. De chrysolite. D'onyx. D'onyx. De jaspe. De jaspe. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'escarboucle. D'émeraude. D'émeraude. Et d'or. Et d'or. Des tambourins. Donc Satan, non seulement la Bible dit que Satan était beau, parfait en beauté, il était riche, il avait beaucoup d'argent. Ouais. Un joli garçon, bien beau, il avait beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça qu'a se dit, calmez-vous. Yes. Calmez-vous, détiens la chape, calme-toi. Calmez-vous, attendez d'abord, on attend la parole de notre Père. Calmez-vous, reculez d'abord. Parce qu'à force de venir, vous allez nous envahir. Vous êtes très suspect. Reculez d'abord. Parce qu'on connaît votre rêve, vous êtes très suspect. Non. Calmez-vous alors. Donc quand on est en train de lire la parole de notre Dieu, notre Père, là, vous taisez. Quand on va finir, on va te prendre. Quand on finit, on te prend. On dit ici débat biblique, débat coranique. C'est clair. Peu importe qui tu es. Oui. Tu es pasteur, on t'attend ici là. Voilà. Nous disons que tous les pasteurs de France sont des voyous. C'est clair. Tu es prêtre, on t'attend. Donc tous les prêtres sont des lélés. Alléluia. Tous les prêtres sont des whoopis. C'est clair. Des voyous. C'est Tu es clair. prophète, on t'attend ici là. Voilà. Tu es imam, tu es cheikh,
Tu es ayatollah. Ici, Tu là. es un grand menteur. Tous les imams sont le plus gros menteur au monde. C'est clair. Un imam, c'est un menteur. Alléluia. Parce que la Bible a dit, Jésus a dit que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était maîtris dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le handicap. Lorsqu'il parle de... Jean 8:44. Vas-y un peu. Vous avez pour père le diable. Vous les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, vous les musulmans, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs Et vous voulez accomplir les désirs de votre Vous voulez père. accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Le diable, Satan a été maîtrisé dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. La Bible, Satan ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le diable, oui. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsque le diable se lève et dit que non, c'est moi Allah. Lui, divinité autre que moi. Il commence à mentir. Il s'autoproclame Dieu. Il dit que je suis Dieu, le seul, l'unique. Lorsqu'il est en train de mentir pour faire le mensonge, il parle de son propre fond. il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur. Allah est menteur. Et le père du mensonge. Allah, c'est le père du mensonge. Alléluia. Allah, c'est le menteur. Merci Jésus. C'est le diable. Amen. Donc, on s'arrête là. Rentre encore au milieu. Vas-y. Calme-toi. Moi, je suis calme. Vas-y. Parce que je suis pas énervé. Tu n'es pas là pour que le public te regarde. Il faut poser ta question. Il y a qui fait comme si. On n'est pas là pour Tapis jouer. rouge. C'est très capital. Moi, c'est des vraies questions. Vas-y. Ta question. Reculez un peu les gars, s'il vous plaît. Ma question, c'est savoir, c'est écrit où dans la Bible en disant que Jésus il a dit que aimez-moi, adorez-moi, priez-moi. C'est écrit où? Quand il a dit ça, c'est écrit où? Quand il a dit ça. Oui, c'est écrit où? C'est écrit où? Moi je veux voir le verset. Tu peux répondre à ça? Moi je veux voir le verset. Jean 20, Jean 20. Alléluia. Non mais moi je veux voir, hein. C'est pas tu dis. Tu as le truc, non? Jean 20. Je pose question, tu te tais. On cite un verset biblique, tu vas vérifier par être écrit dans la Bible, c'est tout. On va lire. Jean 20 à partir du verset 24. On va commencer par là. You got John. You got John. John didn't say this. C'est ce qu'on est en train de dire que pour vous taire. Calme-toi. Jean 20 à partir du verset 24. La Bible dit, La Bible dit quoi? Thomas, appelé Didyme, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, l'un des 12 apôtres de Jésus, oui, n'était pas avec ceux lorsque n'était pas, arrivé eux, oui, lorsque Jésus vint. lorsque Jésus vint, oui. Les autres disciples lui dirent, Les autres disciples dirent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. ah Thomas, on a vu le Seigneur. Oui, Mais il leur dit, mais Thomas dit maintenant aux autres disciples, si je ne vois dans ses mains si moi Thomas là, vous l'avez vu, je sais qu'il est mort, mais vous dites qu'il est ressuscité, mais vous l'avez vu. Mais si moi Thomas, je ne vois dans ses mains, la marque des clous, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, dans la marque des clous, et si je ne mets ma main et si je ne mets ma main dans son côté, percé là, je ne croirai je ne point. vais jamais croire, oui. 8 jours après, Maintenant, 8 jours après maintenant, les disciples de Jésus les disciples de Jésus, étaient de nouveau dans la maison. ils étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus est maintenant vint. Les portes étant fermées. Les portes sont fermées. Jésus, il apparaît comme ça. Il est qui? Qui peut faire ça? Il n'a pas frappé la porte quand ouvrez-moi, il n'a pas sonné. Les portes étant fermées, Jésus se présente au milieu d'eux. Il se présente au milieu d'eux. Il n'a pas frappé, on n'a pas ouvert. Il est rentré, oui. Continue à Se présentant au milieu Il d'eux. s'est présenté au milieu des disciples. Et dit, Il dit quoi? la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous, oui. Oui. Puis il dit à Thomas, Personne n'a dit que Jésus là. Thomas ne croit pas que tu es ressuscité. Hein. Il ne croit pas qu'on t'a vu. Il s'en va directement vers Thomas dit. Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt avance ici ton doigt et regarde et regarde. mes mains. Oui. Avance aussi ta main Avance aussi ta main et mets-la dans mon et côté. mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, Il ne faut pas être incrédule. Ne fais pas comme un musulman, protestant, catholique. Ne sois pas incrédule. mais crois. Mais il faut croire, oui. Thomas lui répondit, Écoute maintenant, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, et mon Dieu. mon Seigneur. Thomas reconnaît maintenant, ah vraiment, voilà vraiment le Seigneur, vraiment Dieu. Si Jésus n'a jamais dit ça, alors Jésus va dire, Jésus n'était pas Dieu. Jésus va dire que non, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, parce que tu m'as vu moi le Seigneur. tu as cru. Parce que toi Thomas, tu m'as vu moi le Seigneur, moi le Dieu là, tu as cru. Calmez-vous. J'ai dit le pas encore. Passe le verset 28.
verset 28. Doucement. On arrive. On n'est pas calme-toi. Il n'a pas répondu. J'ai dit, mais celui qui répond sans l'avoir écouté là, fait mentir. Calme-toi. On va dire calme-toi. Quand tu calmes-toi, tu te laisses. Quand tu poses question, tu t'étais. Mais attends un peu. Il n'a pas fini encore. Il n'a pas encore fini. Calme-toi. Quand tu poses des questions au professeur, tu t'étais. Le professeur va t'enseigner. C'est lui le professeur. Mais c'est moi qui t'ai posé des questions. C'est qui t'a nommé professeur? Si tu n'es pas professeur, pourquoi tu vas me poser des questions? Ok, j'ai pas entendu. Si tu poses des questions, ça veut dire que tu es dans l'état de l'air qui va apprendre. Donc tu t'étais. Quand tu es à l'école, tu poses question à ton professeur. Est-ce que tu vas pas? Tu t'étais, il va t'apprendre. Tais-toi, c'est ce qu'elle demande. On va lire les Écritures. N'écoute pas les professeurs qui sont là. Attends, mais doucement. Quand il va finir, il va te renvoyer la parole. Tant qu'on va échanger, doucement. J'ai dit, tu poses question, tu te calmes, tu te tais, tu restes. Quand il va finir, il va te renvoyer la parole. Quand il va falloir qu'il échange avec toi, il va échanger avec toi. Pour moi, tu te tais. On va voir. Le verset 28. Verset 28. Vas-y. Thomas lui répondit. Thomas répondit à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Le Dieu est écrit comment là? Le Dieu est écrit comment? Avec des majuscules. Avec des majuscules. Le seul du nom. Donc Thomas reconnaît que Jésus là, il est son Seigneur. Il est son Dieu. Pose un peu. Jésus lui dit maintenant. Parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu, moi le Seigneur, moi le Dieu là. Tu as cru. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. D'abord, donc Jésus a été appelé Seigneur, il a été appelé Dieu. Il n'a pas nié ça. On va voir où on l'a adoré. On va voir où on l'a adoré maintenant. Parce qu'il a d'abord été appelé Seigneur Dieu. Maintenant, on va aller où on l'a adoré. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance, Luc 1. On va voir. Demain. On va voir ça rapidement. Depuis la naissance de Jésus, Jésus a été adoré. Depuis sa naissance, on l'a adoré. Vous êtes comme des parasites. Je suis d'abord avec ce monsieur. Il est avec nous tous là. Il est avec nous tous. Il est en train de faire des paroles de vitalité. Calmez-vous. On sait que vous êtes frappé par les feux de la géhenne dans l'enfer, mais calmez-vous. Quand vous étiez là-bas, quand les gens sont venus danser là-bas, quand tu viens, tu te plains, tu te tais. Tu regardes comment ils sont venus danser, mais quand on parle de la parole de Dieu, les esprits sont toujours agités. Quand vous regardez les gens qui dansent là-bas, tout le monde est tranquille. C'est pareil que les gens qui dansent là-bas. Calme-toi alors, j'ai besoin du silence. C'est pareil que les gens qui dansent là-bas. Matthieu 2 premier. Voilà, vas-y mon frère. Sur TikTok. C'est la même chose. Quand il parle de toi, tu fais Matthieu 2 premier. Matthieu 2 premier. C'est ça. Je suis étonné avec C'est l'oseille de qui? C'est l'oseille de qui? Les noirs sont les plus riches. L'homme noir n'aime pas l'homme noir. Depuis qu'on a parlé des blancs là, ils sont tranquilles. Les arabes sont tranquilles. C'est toujours les noirs qui sont comme des barbares. Au rassemblement, les blancs, les arabes sont tranquilles. Mais les noirs sont toujours comme ça. C'est le seul des noirs qui dit ça. C'est qui les noirs sont des barbares. Les noirs sont des barbares. L'Assemblée, on y va mon frère. Matthieu 2 premier. On écoute maintenant, calmez-vous. Matthieu 2, le verset 1er, la Bible nous dit quoi? Jésus est né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des marches de l'Orient. Voici les marches d'Orient arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et dit, ils ont dit quoi? Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Est-ce qu'il a demandé ça? Doucement. On y va, doucement. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Là, comme tu as dit maintenant, je te donne l'attitude de changer. Je peux encore la partie là. Et nous sommes venus son étoile. Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. L'adorer. Bon, maintenant,
Attends, non, je n'ai pas encore fini, je me stoppe d'abord là. Tu as dit que tu veux échanger. On va échanger maintenant. Je te pose une question pour échanger, pour voir si tu comprends. Qui l'adoration revient à qui? L'enfant qui est né juif. Non, non. L'enfant juif qui est né. Attends d'abord, Il a dit non. Qui on doit adorer qui? L'adoration, attends, ok, oui. C'est marqué Seigneur des Juifs. Ok, maintenant je te dis, on doit adorer qui? Qui est digne d'adoration? C'est Dieu. Ok, c'est Dieu seul qui est digne d'adoration. La Bible dit quoi? Car nous avons vu son étoile en Orient. Les gens disent qu'ils ont vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils disent qu'ils sont venus pour adorer le petit enfant Jésus. Alléluia. Donc comme tu dis que c'est à Dieu de faire l'adoration, ils sont venus pour adorer Jésus. Continue un peu. Alléluia. Continue. Le roi Hérode, Le roi Hérode, ayant appris cela, ayant appris cela, fut troublé. il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux Il sacrificateurs a assemblé tous les principaux sacrificateurs. et les scribes du peuple. Et les scribes du peuple, vas-y. Et il s'informa auprès d'eux. Oui. Où devait naître le Christ. Où devait naître Le Christ. Non, c'est le Christ qui est né, c'est lui qu'on est venu adorer. Où devait naître le Christ? Continue un peu. Il lui dit, Il lui dit, à Bethléem, ah, en Judée, oui. car voici Vas-y. ce qui a été écrit Il a été écrit quoi? par le prophète. Vas-y. Et toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, terre de Juda, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre oui. entre les principales villes de Juda. Vas-y au verset 11 rapidement, verset 11. Oui. Ils entraient dans la maison. Maintenant, ils entraient, les mages entraient dans la maison. Vit le petit enfant Il vit le petit enfant. avec Marie, Il vit le petit enfant avec Marie. sa mère. Il vit le petit enfant avec Marie. Sa mère. Donc c'est qui? C'est Jésus. Mais il vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Continue un peu. se prosternait Il se prosternait et l'adorait. et l'adorait. Donc depuis la naissance de Jésus, Jésus a commencé à être adoré depuis sa naissance. Alléluia. Il est né depuis là, on a commencé à adorer. Comme tu as dit, c'est Dieu qui on doit adorer. Depuis la naissance de Jésus là. Ouais, calme-toi.